Tu dois absolument faire ce défi. J'ai tenté et honnêtement, à la fin, mon Sims m'a fait penser à un personnage très connu, mais je te laisse deviner qui. Sans plus tarder, on se retrouve dans le cast et comme tu peux le voir, j'ai complètement bulldozé le visage de cette pauvre Sims. D'ailleurs, attrapez-moi son créateur par le callback et amenez-le ici. T'es vraiment une Sims digne d'une génération leader. Tiens, en parlant de ça, on ne se ferait pas un petit défi génération leader bientôt? Bref, pour bien commencer, j'ai retiré tous ses vêtements, enfin dans la limite du raisonnable, et son maquillage, histoire de ne pas être influencé. Et là, premier choix crucial, la couleur. Je pars toujours sur des tons chauds, donc là, j'étais sûre de moi. Impossible de me louper. Je lui ai ajouté des taches de rousseur et un joli petit diastème, des détails qui la rendent unique et qui lui donnent encore plus de caractère. D'ailleurs, ces étapes où tu affines l'apparence de ton Sims sont bien plus que des choix esthétiques. Elles créent une vraie connexion avec ton Sims et te donnent envie de jouer avec lui et surtout inspirent une histoire qui lui est propre. Et en parlant d'histoire, c'est une étape particulièrement drôle dans ce challenge, car à la fin, je risque d'être totalement en décalage avec ce que j'avais imaginé. Et c'est justement cet aspect imprévisible qui rend l'expérience aussi fun. Pour ma Sims, ça donnerait un truc comme ça. Blake est la Benjamine d'une fratrie de 3 enfants. Elle vit au ranch familial aux côtés de son père et de ses 2 grands frères. Sa mère est morte en lui donnant la vie et depuis, elle porte le poids d'un héritage compliqué. Son père et ses demi-frères travaillent ensemble au ranch et même si Blake est doué avec les animaux, on lui refuse sa place au sein de l'exploitation. À leurs yeux, une femme n'a pas sa place dans ce monde rude. Pourtant, Blake ne rêve que d'une chose, leur prouver à tous qu'elle est capable d'hériter du ranch. Elle a grandi avec le sentiment de toujours devoir se montrer à la hauteur, toujours prouver qu'elle mérite sa place. Mais ce combat est encore plus difficile à cause de sa belle-mère qui ne l'a jamais accepté. En effet, Blake est le fruit de l'infidélité de son père et sa belle-mère ne comprend pas pourquoi elle devrait être en compétition avec ses propres fils pour l'héritage. Tu l'as compris, c'est la mère d'Orange. Cette tension familiale rend la vie au ranch encore plus pesante, mais Blake trouve du réconfort auprès de son groupe d'amis. Malgré sa timidité et son rang social, l'équipe l'a acceptée comme elle était. Et puis il y a Sunny, l'un des membres du groupe, celui qu'elle aime en secret, mais il y a un problème. Sunny est persuadée qu'elle est gay. Ah là là, quelle histoire! J'aimerais vraiment en faire une série. J'ai plein d'idées, mais je ne sais jamais comment les organiser. Comme je suis plus à l'aise en voix off, je me demande si ce format pourrait plaire. Enfin bref. J'ai terminé mes tenues, mais j'ai complètement oublié le maquillage. Du coup, j'ai décidé d'en faire un différent pour chaque tenue. Pour la tenue habillée, j'ai opté pour un regard fumé et une bouche plus foncée. Et le reste, un maquillage plus sobre qui met en valeur ses yeux bleus. J'en profite pour faire un petit aparté sur les préférences. En les sélectionnant, on ajoute encore plus de caractère à nos Sims. C'est une option qui permet de rendre nos personnages encore plus vivants et réalistes. Et pourtant, cette fois, je ne les ai pas vraiment exploités. Nous voici sur la dernière ligne droite. Mon Sim s'appellera Blake White, un clin d'œil évident au nom du défi. Côté aspiration, elle sera gardienne de la campagne, un choix parfait pour une fille née et élevée au ranch. Son rêve est de prouver qu'elle est aussi capable que ses frères de gérer l'exploitation familiale. Pour ses traits de caractère, j'ai voulu refléter son histoire. Blake est propriétaire de ranch, elle a grandi au milieu des animaux et se sent à sa place dans cet environnement, même si son père et ses frères ne la voient pas comme une héritière légitime. Elle est mal à l'aise en société, en effet, avec son éducation stricte et son besoin de prouver sa valeur, elle n'a jamais été très à l'aise avec les mondanités. Elle préfère le silence des plaines aux discussions futiles. Et enfin, elle aime les chevaux, c'est une évidence pour elle. Les chevaux sont son échappatoire, sa passion et peut-être aussi les seuls à vraiment la comprendre. Tu l'auras compris, Blake est une jeune femme pleine de caractère, tiraillée entre son héritage familial et son besoin d'indépendance. Et crois-moi, son histoire ne fait que commencer. La voici donc en tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, en maillot de bain, temps chaud et temps froid. Est-ce que vous êtes prêts pour la révélation? Roulement de tambour. Eh bien, que dire, je vous présente Blake. Voilou. Ça me tue de rire parce que pour les cheveux, je pensais avoir mis du roux, mais que nenni. Pour la tenue, c'est pas pire. J'ai envie de dire, ça va. Mais le maquillage, il fait vraiment mal aux yeux. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été ta réaction lorsque tu l'as vu. En tout cas, pour cette tenue, je mets un bon 5 sur 10. Passons à la tenue habillée maintenant. La tenue, je mets un 8 sur 10. Par contre, le maquillage, encore une fois, il pique un peu. Mais c'était peu probable que je sois autant assortie. Pour la tenue de sport, je mets un 9 sur 10. La tenue est cohérente, mais les cheveux gâchent tout. Le maquillage matche bien. La tenue de dodo, que dire?
Suis-je la seule à trouver l'assortiment mignon? En vrai, je mets un 6 sur 10. On passe maintenant à la tenue de fête. J'aime beaucoup le chemisier et les chaussures, mais le pantalon et les cheveux gâchent tout. Pour moi, c'est un 4 sur 10. La tenue de bain, le haut violet et le short, ça matche bien. Par contre, les cheveux, c'est pas ça du tout, mais le maquillage est beau. Je donne donc un 3,5 sur 10 car on peut mieux faire. Pour la tenue temps chaud, je serai un peu méchante avec moi-même. Je vais mettre un 4 sur 10 parce que j'aime pas du tout. Entre le short rouge, les chaussures vertes et les cheveux, le combo me fait mal à la tête. Et enfin, pour la tenue temps froid, il y a juste un petit souci de couleur, mais ça passe. Donc je mettrai 5 sur 10. Si tu as aimé le défi, je te mets tout ce qu'il faut pour le réaliser chez toi en description. Tu auras juste besoin de G-Shade et un preset. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse un j'aime, un commentaire, un abonnement. Dis-moi aussi ce que tu as pensé du challenge. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. La prochaine vidéo sera une vidéo construction. D'ici là, prends soin de toi, des bisous.